Tout d'abord, jetons un coup d'œil aux appareils de terrain et à la façon dont ils peuvent être configurés ou projetés. Au final, c'est une décision que vous prenez en tant que développeur d'appareils au début de votre développement. Cela signifie que vous pouvez vous avez 2 possibilités pour effectuer la configuration de votre appareil. Soit vous dites: «D'accord, j'ai un appareil fixe avec un certain nombre d'entrées, de sorties. Il est là et il ne peut pas être modifié et l'utilisateur ne peut rien paramétrer dessus». Ensuite, vous choisiriez ce qu'on appelle un appareil de terrain compact. Cela signifie qu'au final, il y a une certaine fonctionnalité de l'appareil et elle ne change pas. Alors, vous voyez cela aussi ici dans la configuration. Cela signifie que c'est un fichier GSD que j'ai importé ici dans le système d'ingénierie et nous le voyons ici sur le côté gauche. Il se compose d'un appareil qui possède des informations de topologie. Cela signifie que nous avons une interface Ethernet PNIO, E comme on l'appelle ici, et elle se compose de 2 ports indépendants et d'un emplacement. Il pourrait y en avoir plus. Et ici, dans le premier emplacement, nous avons 4 octets d'entrée, 2 octets de sortie. D'accord, c'est tout. C'est la configuration de l'appareil et aucun moyen de changer quoi que ce soit ici. Une autre solution serait d'avoir un appareil de terrain modulaire. Maintenant, j'ai pris quelque chose ici qui est vraiment facile à comprendre car c'est un appareil modulaire comme une brique Lego, mais cela pourrait aussi être quelque chose avec une structure fixe. Au final, le modèle de brique Lego fonctionne de telle sorte que vous avez différentes tranches que vous pouvez monter ici, que vous pouvez installer selon votre application. Cela signifie selon les besoins de l'appareil, de la machine. Et donc ici, par exemple, nous avons des modules d'entrée analogique, de sortie numérique, d'entrée numérique, tous mélangés dans une seule station. D'accord? Il serait possible de le faire. Et c'est maintenant un appareil de terrain modulaire. Cela signifie que vous avez, disons, un module de tête fixe avec une fonctionnalité fixe, puis certains appareils supplémentaires peuvent être ajoutés. Et c'est quelque chose que vous faites comme vous le faites au niveau matériel. Vous le faites également au niveau logiciel. Maintenant, il se pourrait que vous disiez: je n'ai rien de tout ça. J'aimerais avoir, disons, reprenons l'entraînement. J'ai un entraînement, mais cet entraînement peut soit fonctionner comme un, axe de contrôle de vitesse, soit comme un axe de positionnement simple. Cela signifie quelque chose comme: j'ai un programme pour passer de A à B ou de la position 1 à la position 2 et cela signifierait que vous avez différents télégrammes ProfiDrive à intégrer, où vous avez la possibilité de choisir l'entraînement soit avec la fonctionnalité de sécurité, soit sans, et ce serait toujours le même bloc matériel physique. C'est le même micro-logiciel, mais vous pourriez aussi euh, le modéliser comme un appareil de terrain modulaire. Vous pourriez le configurer comme un appareil de terrain modulaire et donner à l'utilisateur la liberté de choisir dans sa configuration matérielle, ici si je veux avoir un Telegram ProfiDrive pour le contrôle de la vitesse ou un autre pour le contrôle de positionnement simple et un troisième pour la fonctionnalité de sécurité, car vous pouvez avoir la fonctionnalité de sécurité dans les 2 modes de l'entraînement. Donc soit comme un entraînement de contrôle de vitesse, soit de contrôle de position. De plus, dans les 2 cas, la sécurité pourrait être présente. Mais il n'est pas obligatoire que le client choisisse cela et c'est pourquoi, vous pouvez donner cette liberté à l'utilisateur et vous le configureriez aussi comme un appareil de terrain modulaire. Au final, c'est une décision que vous prenez très tôt dans le développement. Est-ce que je veux opter pour un appareil de terrain compact ou pour l'appareil de terrain modulaire?